Neti Muyumba, maman. Tombola boaka. Zoba, zoba, sangisa, sangisa. Bake ba yoko tike l'autre, grand frère d'Angaï, Patrick Bekonda, pour rien. Hein? Yo zaki na Namibie, loko la citoyenne rwandaise. Après, on commis burundaise dans l'université à Namibie. Après, on comme congolais, on comme mana Kabila à travers ambassadeur ya Congo à l'époque dans Namibie. Moko ya bato basaki bana bitinda zana Canada na rope sa kombo na yao. Azana Canada. Yo Muyumba kama to photo ba kalonjo ke ne poster ngo kuna au président zo encourager Muyumba. Yo na ba Kabila encourager bandumba o ba o bo permettre ngai s'il vous plaît. Bandumba o ba koni mbwati o ya ba musique ba longa na musique ba comme na politique. Kabila encourager ba route. 18 ans ya massacre. 18 ans il y a opprobre. Les femmes n'ont jamais été respectées pendant 18 ans, il y a Kabila. Yo Muyumba zaki pour défendre la cause ya basi. O ba mi ko finga vague mi communiquer ki ato loko cho ngana loko ta yo na Twitter. O kima discussion. O kima oh je vois que to comme na suka tina tiki na ngai. Pour ani parce que je n'étais pas seul. Bande ko na Twitter ba contacter likamona to loko taki Muyumba. To kotina bango bo été bande ko na ngai. Vous savez ba guerre to ça oh to zo pe ba risque. Donc quand vous voyez que battant bazo menacer biso, n'attendez pas. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Quand on n'adhère pas à l'idéologie de Tshisekedi Tshilombo, on est tous traités des Rwandais, des étrangers. C'est le sort que subit aujourd'hui notre sœur Muyumba. Francine Muyumba, c'est une femme qui est insultée ces derniers temps par une conseillère congolaise. Juste parce que Francine Muyumba n'adhère pas à l'idéologie de Tshisekedi Tshilombo. Quand Madame Francine Muyumba fait des tweets pour défendre, je peux dire la cohésion nationale, pour parler de l'insécurité qui ronge notre pays, la dame ici, elle est toujours là pour attaquer Muyumba. C'est comme si dans l'ossature de la communication de Tshisekedi, chacun a une personne à attaquer. La dame ici, on a vu la meilleure façon pour elle, parce que les hommes ne seront pas capables d'attaquer une dame, alors on a bien préparé la femme ici pour s'attaquer toujours à Francine Muyumba. Elle appelle Francine Muyumba une pute, elle est étrangère, elle a passé des moments d'intimité avec Joseph Kabila, même les ambassadeurs. Elle parle de tout jusque pour salir une dame qui a les enfants, une dame qui est dans son foyer. Elle est traitée de pute, elle est traitée d'étrangère, juste parce qu'elle n'adhère pas à l'idéologie de Tshilombo. Bande konangai, bonne fête à tout le monde. Tous en a festivité à fin d'année. Na yebi ke Bogota la tamu sous vidéo parce que naza ko bunda po bota la mingi, mais en tout cas naza toujours wana. Je vous amène des informations qui sont vraies, qui sont justes. Également tous en a katia éveil patriotique. Na kopesa mbote en tout cas ba ma merveille surtout à tout le monde qui me suivent, particulièrement à maman nangai Marie-Antoinette Makayabu, Crispé Kayembe, François Mbukasa, Thérèse Dissabe, on souhaité toujours un bon rétablissement. Et puis, grâce Kibombo na Italie, sans oublier, Crispé Kanani, Delphine Mazeze, et Sika Osa, na Pesio Pembo Théâtre. Alors, bande konangai, tant que la division, il y a des fois les mots me manquent pour décrire la situation précaire congolaise aujourd'hui. Je vais vous parler de cette dame. J'ai essayé de faire des recherches concernant la dame ici, Francine Muyumba. Je suis parti sur Wikipédia, tout le monde peut partir là-bas et vous allez voir vraiment ce qu'elle a fait comme la vie, une description de sa vie, quoi. C'est une femme diplômée d'abord. Je vais commencer. Elle est qui? Elle est encore jeune, une femme à moins de 40 ans, mais elle fait déjà parler d'elle-même, Francine Muyumba. Une dame qui a à peu près 40 ans, mais elle fait parler d'elle-même. Ce que moi j'ai retenu de la biographie de la dame ici, je vais commencer au début pour aller jusqu'à la fin. Elle est née à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, République démocratique du Congo. Elle est de la nationalité congolaise, ça c'est Wikipédia. Origine familiale et culturelle, elle se doit d'origine de la région de Tanganyika
et a mentionné publiquement qu'elle a aussi des racines dans le Nord Kivu par sa mère. Donc, je ne sais pas si elle est née au Sud Kivu, sa mère est du Nord Kivu, peut-être sa mère et son papa de Tanganyika. En tout cas, vous allez écouter ce que je suis en train de lire pour comprendre pourquoi on s'acharne toujours à la dame ici. Alors, on parle de la famille, les parents de la dame ici, de Francine Muyumba. D'après une publication venant de son propre compte Facebook, son père s'appelle le colonel Muyumba Muteba Théophile. Donc, c'est la femme d'un militaire, un militaire, une personne qui s'est bâtie pour notre République. Un monsieur qui a défendu la nation congolaise nous a donné une femme qui s'appelle Francine Muyumba. Mais elle est aujourd'hui insultée. Elle est traitée d'une Rwandaise. Juste parce que, encore une fois, elle n'est pas dans l'idéologie de Tshisekedi Tshilombo. Elle est là pour dénoncer les faits de la nation. Elle est là pour la cohésion nationale. Mais quand tu n'es pas dans la cohésion, tu es dans la division, alors tu deviens rwandaise. C'est ce qui est arrivé à la dame ici. Alors, on n'a pas parlé, je n'ai pas trouvé le nom de la maman de Francine Muyumba. Je ne l'ai pas trouvé. Mais son père, le nom de son père, c'est... Il fit un colonel, c'est Muyumba Muteba Théophile. Donc, je pense qu'il est déjà mort. J'avais fait une vidéo concernant la dame ici encore. Ça fait à peu près un mois ou bien un mois et demi. Son papa est décédé en défendant les drapeaux de la République. C'est une femme qui a étudié, elle a fini l'école secondaire à Kalemi, dans les Tanganyika, et les études universitaires, elle a fait à Windhoek, donc en Namibie. Elle a une licence en ressources humaines, en sciences et technologies. Donc, elle a fait option médias et journalisme. Elle fut première étudiante internationale, élue présidente du conseil représentatif des étudiants. Donc, elle fut la première étudiante internationale, élue présidente du conseil représentatif des étudiants. Donc, elle est intelligente. La première, donc, elle a déjà fait son histoire. Elle détient licence à droit à IPC Kinshasa depuis 2018. Donc, aujourd'hui, elle est devenue une Rwandaise parce qu'elle est contre l'idéologie de Tshisekedi, encore une fois. Alors, les activités de la jeunesse et sa carrière politique, elle est connue pour son engagement en faveur de l'autonomisation des jeunes et leur représentation. Ça, c'est là où elle est bien engagée. Également, elle est présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Donc, l'Union panafricaine de la jeunesse, c'est elle qui chapeaute cela. La fille qui a moins de 40 ans, une femme congolaise, une fierté pour le Congo. Elle est en train de chapeauter, elle est présidente d'une union panafricaine de la jeunesse. Donc c'est une organisation officielle de l'Union africaine. Regardez, là où on est en train d'amener la dame qui incarne la valeur congolaise. Quand tu fais de bonnes choses, on veut te mélanger dans la boue. Quand tu fais de bonnes choses, on te jette dans la boue. Quand tu montes les escaliers, on te tire par terre. C'est ça les Congolais. Elle a aussi été active dans les forums internationaux œuvrant pour la création des fonds et des politiques en faveur des jeunes Africains. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Alors, la vie personnelle, on dit, elle est mariée depuis 2019 à Patrick Kanga Bekonda, au cadre politique du parti du PPRD. Elle est mère des jumeaux, c'est qu'on dit. Alors, Bande Konangai, la dame ici, elle est traitée d'une pute. Juste parce qu'elle est en train de dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'elle est de PPRD, parce qu'elle est contre l'idéologie de Tshisekedi. Elle est traitée de tous les mots. Et ça se passe au Congo. Aucune dame ne s'est levée pour interdire à une autre dame congolaise d'insulter notre dame congolaise. Donc ce sont les dames congolaises qui se mettent dans la poubelle. Posons-nous la question, cherchons la vidéo où la dame ici, la dame Francine Muyumba a insulté quelqu'un. On a dit parce qu'elle était en Namibie,
elle a étudié en Namibie, elle est étrangère. Mes chers amis, ici au Canada, il y a pendant les festivités du Canada, même sans festivités, tu peux porter un drapeau du Canada, tu peux porter les t-shirts du Canada, ça ne cause problème. Tu peux aller aux manifestations, ça ne cause problème. C'est comme quand nous vivons dans un pays qui n'a pas de démocratie, qui n'a pas une vision, avec un président qui dirige le pays avec des improvisations qu'on pense que d'autres pays ne sont pas avancés. Donc si la dame ici a étudié en Namibie, ça cause problème, elle est étrangère. Parce qu'elle porte un t-shirt jaune, elle est étrangère. Parce que le t-shirt jaune représente à la couleur du drapeau de Namibie, elle est déjà étrangère. C'est ça les Congolais. C'est ça les Congolais. Ici, non, au lieu que je puisse partir loin, là au Congo, là en RDC, demandons aux ministres qui sont au Congo, posons-nous la question si ces ministres-là ont quelle nationalité. Pendant qu'ils travaillent au Congo, mais en réalité, ils ne sont même pas des Congolais. Le Congo a seulement on a droit d'obtenir une seule nationalité. Soit tu es Congolais, soit tu ne l'es pas. Maintenant, un président comme Tshisekedi, il a quelle nationalité? Quand il vivait en Belgique, s'il prenait des photos devant les drapeaux belges, cela fait de lui un étranger. Pourquoi lui, il est au Congo, en tant que président, il travaille, on le respecte? D'autres personnes ne peuvent pas aller à l'étranger, prendre des photos et retourner au pays, ils deviennent des étrangers. Pourquoi ça doit être toujours un louba qui va insulter d'autres personnes? Je vais parier, la dame ici, elle est louba, qui est en train d'insulter une autre femme. Je pense encore une fois, la dame ici, Francine Muyumba, je ne sais pas son origine. Selon ce qui est là, donc elle doit être peut-être swahiliphone. Elle est swahiliphone et elle est contre l'idéologie de Tshisekedi. Imaginez-vous le reste. Swahiliphone, une femme qui a vraiment qui a un CV. Elle n'est plus dans l'idéologie de Tshisekedi. C'est une louba qui va passer pour l'insulter, pas une autre personne, une louba. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi elle est insultée? C'est ça la question la plus importante. Pourquoi elle est insultée? Si vous allez dans les tweets, par exemple, vous cherchez Francine Muyumba, je ne sais pas si je vais la trouver. Parce que je la suis, mais je ne sais pas si elle est ici. Si vous allez sur le Twitter de Francine Muyumba, partout, en tout cas partout, elle n'a jamais insulté. Partout. Si elle n'est pas sur les tweets, je pense qu'elle sera dans les top Congo, là où elle va passer les interviews dans des radios. Dans des radios, ce sont des places où on ne peut même pas insulter. Alors si elle n'insulte pas dans des radios, sur les chaînes de télévision, c'est vraiment, vous pensez qu'elle va venir insulter dans les Twitter? Elle ne va pas le faire. Alors pourquoi on l'insulte? Pourquoi on l'insulte ici? Tout en sachant que la dame la louba, elle sait que la dame ici est mariée. Le plan, c'est maintenant de détruire peut-être les foyers de la dame Muyumba. Peut-être le plan de Louba, association de Louba inconscients, sont en train de préparer, de faire tout pour que la dame ici, Francine Muyumba, soit un problème dans son foyer. Parce que, comment expliquez-vous une personne qui n'a pas insulté? Il n'y a pas des incidences, il n'y a pas de choses nuisibles dans tout ce qu'elle est en train de faire. Mais on va s'acharner contre elle en disant qu'elle est rwandaise, elle est pute, elle a couché avec ceci, avec cela. Mes chers amis, nous les Congolais, quand on consomme de telles choses, où allons-nous avec les pays? Où allons-nous avec les pays? Et maintenant, la fille qui insulte, quand on regarde sa figure, quand on regarde comme elle est, la fille la plus moche de toutes les communicatrices au Congo, la fille la plus moche, la plus courte, elle n'est pas attirante. Elle n'a aucune chose qui peut attirer un homme, mais c'est elle qui insulte les gens. Francine Muyumba la dépasse à beauté, à aisance,
aura, à politique, façon de parler, façon de se comporter, sur toutes les qualités d'une femme. Francine Muyumba est en avance par rapport à la dame ici. La dame ici, quand elle a commencé à faire les vidéos, quand vous la voyez, est-ce qu'elle a vraiment elle est une personne qui peut parler devant Francine Muyumba? C'est parce que le gouvernement leur a donné la force. Le gouvernement commence à les payer, à les protéger, qu'elle commence à dire de n'importe quoi. Ma petite sœur, je ne sais pas si tu es petite sœur ou grande sœur, tu es là. Mandat à l'État et si la cas. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné visa, tu peux aller à Belgique, que tu penses que tu peux faire tout. La vie, si tu crées des problèmes partout, les problèmes vont te suivre. On ne fuit pas les problèmes. On affronte les problèmes. Francine Muyumba, elle ne t'a pas encore... C'est toi qui l'attaques. Hein? Vous avez le pouvoir. Vous avez créé les problèmes. Ma petite sœur, tu crées les problèmes. Le jour où tu vas fuir les problèmes, c'est là où tu sauras qu'on ne fuit jamais les problèmes. On affronte les problèmes. Ce jour-là, ça risque d'être tard pour toi, ma petite. Oh, je ne t'ai pas dit. Moi, je t'ai averti. Partagez, commentez. Si vous voulez, abonnez-vous également. On est là, c'est toujours Guilmas.